Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir ce mot magique de mathématiques, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA dans le contexte de la trigonométrie. En ce qui te concerne, tu es en troisième, tu fais des maths pour préparer ton brevet, donc on fait de la trigonométrie, du triangle rectangle. Mais il y a un autre type de trigonométrie qu'on voit après au lycée. Je te spoil pas plus, on va se garder le plaisir pour plus tard. Mais pour l'instant, on va découvrir comment utiliser ce mot pour te rappeler des formules de trigonométrie dans ton triangle rectangle. Alors, on considère un triangle rectangle. J'ai fait un triangle rectangle en B. On va donc considérer l'angle B qui est un angle droit et les angles C et A qui sont les deux autres angles de notre triangle. Alors, l'angle A, je vais le désigner comme ceci. Je vais m'intéresser spécifiquement à l'angle A. D'accord? Je pourrais m'intéresser à l'angle C, mais je vais expliquer les formules avec l'angle A. Je peux l'écrire comme ça. On t'a aussi appris à écrire l'angle A, à le désigner par CAB ou par BAC, avec un chapeau à chaque fois. Mais je vais préférer utiliser cette notation parce qu'elle est plus simple à utiliser, elle est plus légère et elle est moins encombrante. On a le droit de l'utiliser, celle-là. Sous-entendu, en fait, comme on est dans un triangle, quand on parle de l'angle A, on sous-entend bien l'angle CAB ou BAC, ce qui est le même angle. Ok? On écrit A plus simplement avec un chapeau. Alors, les angles ont des propriétés, des propriétés trigonométriques qu'on appelle propriétés du cosinus, du sinus et de la tangente. Ces propriétés-là, ça va donner un nombre. Ok, quand je fais le cosinus d'un angle, je vais avoir un nombre. Quand je fais le sinus d'un angle, je vais avoir un nombre. Et quand je fais la tangente d'un angle, je vais avoir un nombre. Ce sont des fonctions mathématiques, mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est des choses qu'on découvre plus tard en maths. Pour l'instant, on t'explique juste à ton niveau que un angle, on va lui associer une valeur de cosinus, une valeur de sinus et une valeur de tangente. On va lui associer éventuellement une valeur de cosinus, une valeur de sinus et une valeur de tangente. Et ces valeurs de cosinus, sinus et tangente, pour un angle, on va les calculer grâce aux longueurs des côtés du triangle rectangle. Et c'est là qu'on a des formules. Les formules, elles dépendent de quoi? Alors, je vais commencer par écrire le sinus de l'angle A. Voilà comment ça s'écrit. Tu peux mettre des parenthèses ou ne pas mettre de parenthèses. On comprendra la même chose. Le sinus de l'angle A se calcule par une formule. Le cosinus de l'angle A se calcule aussi par une formule. Et la tangente de l'angle A se calcule aussi par une formule. Ces formules, je te dis tout de suite, c'est des rapports. Un rapport, c'est quoi? C'est une division. C'est machin sur truc. Ok? Machin sur truc, machin sur truc, machin sur truc. Donc j'écris des fractions. On aura à chaque fois pour le cosinus, le sinus et la tangente, une formule sous forme d'un rapport, une division entre quelque chose et autre chose. Comment on fait pour savoir quelles longueurs vont apparaître dans les formules? Réponse, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, ça va me permettre de retenir effectivement les formules. Le S ici, c'est le S de sinus, sous-entendu le sinus de l'angle qui t'intéresse. Le sinus de l'angle qui t'intéresse, il est égal au côté opposé, c'est le O de opposé, divisé. Il faut comprendre qu'à chaque fois, là, j'ai une division. Tu vois, je t'ai dit que c'est des formules sous forme de rapport. Le O de opposé divisé par le H de hypoténuse. Voilà. Le sinus d'un angle, c'est égal au côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse du triangle rectangle. Alors, on repart sur notre triangle. Je considère l'angle A. Regarde, c'est qui le côté opposé à A? Regarde bien ce que je vais faire avec le pointeur rouge. Le côté opposé à A, c'est lui. C'est BC, d'accord? Je pars de A. L'opposé, c'est ce qui est en face. Ok? L'opposé, c'est ce qui est en face. Donc le côté opposé, c'est BC. Et l'hypoténuse, l'hypoténuse, c'est AC, hein, c'est le côté opposé à l'angle droit pour le coup. Donc, le sinus de notre angle A, je le calculerai en faisant le rapport de la longueur BC par la longueur AC, qui est la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, petit c de cosinus. Le cosinus d'un angle, je le calcule en faisant le rapport entre la longueur du côté adjacent. On va voir ensemble, on va revoir ce que ça veut dire sur le triangle. Le côté adjacent à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse du triangle. Alors si je prends l'angle A toujours, le côté adjacent à l'angle A, c'est le côté qui borde l'angle A. Et là, tu vas me dire, bah ouais, mais il y a deux côtés qui bordent l'angle A. Il y a lui et puis il y a lui. Oui, mais ici, moi, je vais te dire, non, ça, c'est l'hypoténuse. Effectivement, c'est un des côtés qui borde l'angle. Donc, l'angle, il est fait par
deux côtés. Les deux côtés qui forment l'angle. Mais il y a un de ces deux côtés, on l'appelle déjà hypoténuse. Hypoténuse. Ok? Donc par rapport à l'angle A, le côté adjacent, celui qu'on appelle l'adjacent, c'est le deuxième côté qui forme l'angle A, c'est-à-dire le côté AB. Donc le cosinus de l'angle A, je l'obtiens en divisant la longueur du côté adjacent à l'angle A, donc AB, par la longueur de l'hypoténuse. Cosinus égale adjacent sur hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse, c'est la longueur AC. Voilà. Et la tangente, qu'est-ce qu'on dit sur la tangente? Bah, la tangente, TOA. TOA, c'est quoi TOA? Bah, tangente égale la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Cette fois-ci, l'hypoténuse n'intervient pas. Donc la longueur du côté opposé, le côté opposé à l'angle A, c'est BC. Le côté opposé à l'angle A, en face, c'est BC. Et le côté adjacent, bah, c'est AB. Donc BC sur AB. BC sur AB. Alors évidemment, moi je t'ai fait l'application et l'explication des formules dans le cas de ce triangle avec l'angle A. Donc après, à toi de jongler avec les lettres d'une figure donnée, d'un triangle rectangle donné. Ce ne sera pas forcément le triangle ABC rectangle en B. Ça peut être le triangle ABC rectangle en A. Donc ne va pas, surtout pas, surtout pas, ne va pas apprendre des formules avec des lettres en te disant que ce sera toujours ça. Non, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, parce qu'en fait, en même temps, on n'apprend même pas par cœur en maths, on comprend et après on applique. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a des formules pour calculer le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle, que pour calculer sinus, cosinus et tangente, on utilise les longueurs dans le triangle rectangle. C'est des rapports de longueur, en fait, le sinus, le cos et la tangente. Et on utilise quoi? Bah, comme rapport pour le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Le rapport pour calculer le cosinus de l'angle, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Et le rapport pour calculer la tangente, c'est côté opposé sur longueur du côté adjacent. Voilà. Et après, on utilise les lettres de la figure et on applique ce principe de rapport de longueur avec l'exercice qui te concerne et les lettres qui seront dans l'exercice. C'est bon? Il faut surtout pas retenir avec ces lettres-là pour tenir le principe que je t'ai expliqué. Deux dernières choses que je vais t'indiquer tout de suite parce que ça fait partie aussi de ton cours et c'est des choses à savoir. Sache que le cosinus d'un angle est toujours compris entre -1 et 1, tout le temps, pour n'importe quel angle. Alors après, en troisième, souvent comme on parle d'angle aigu, on te dira que le cosinus est compris entre 0 et 1. Effectivement, si on est avec des angles aigus spécifiquement, donc les angles aigus ils sont compris entre 0 et 90 degrés, le cosinus il est compris entre 0 et 1. De même que le sinus. Pour les angles aigus, le sinus est compris entre 0 et 1. Mais de façon plus générale, le cosinus et le sinus, moi je te le dis tout de suite parce que de toute façon c'est comme ça que tu le verras ensuite, le cosinus et le sinus d'un angle sont toujours compris entre -1 et 1. C'est bon? Après, il y a une autre propriété qui est très sympa aussi, et je te la donne maintenant parce qu'elle est dans certains bouquins en troisième. Le cosinus d'un angle A mis au carré plus le sinus d'un angle A mis au carré, ça fait toujours 1. Alors, la notation, elle est un peu bizarre, mais je répète. Ça, ce que ça veut dire, c'est cosinus de A, donc la valeur du cosinus de l'angle, au carré. Et cette notation-là, elle veut dire la valeur du sinus de l'angle au carré. Donc quand tu fais la somme des carrés du cos et du sinus du même angle, le résultat donne toujours 1. Et ça, c'est assez remarquable. D'ailleurs, soit dit en passant, ça vient du théorème de Pythagore. On peut retrouver en fait cette propriété avec le théorème de Pythagore, mais pas maintenant. Voilà, propriété très importante. Et puis la dernière propriété que je te dis aussi maintenant, la tangente d'un angle, je peux aussi te donner une autre formule, c'est le sinus de l'angle sur le cosinus de l'angle. Sinus sur cosinus. Attention, cette formule n'est pas valable pour des angles de 90 degrés. Surtout pas valable. Mais sinon, tu peux appliquer cette formule pour calculer la tangente d'un angle. Et pas pour des angles de 90 degrés. Donc je vais mettre juste attention, l'angle A n'est pas égal à 90 degrés.
Parce que si l'angle A est égal à 90 degrés, ce qui va se passer, c'est que le cosinus de 90, on sait que ça fait 0. Bah, toi, tu vas découvrir ça un peu plus tard. Le cosinus de 90 degrés, ça fait 0. Et on va se retrouver avec un 0 au dénominateur. Et ça, gros problème. On ne peut pas diviser par 0, évidemment, ça n'existe pas. Donc il ne me faut surtout pas de 0 au dénominateur. Mais bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Le plus important, c'est déjà de savoir calculer ton sinus, ton cosinus et ta tangente d'un angle A donné en faisant le rapport des longueurs. Après, ne te contente pas juste de dire ah c'est bon, Socato A, je connais le cours. Non, une fois que tu as compris l'idée, après on fait des exos, des exos, des exos, des exos. On applique, on applique, on applique. Et au bout d'un certain nombre d'applications, là tu pourras dire ah ouais, j'ai compris. D'accord? Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je ne fais pas les applications ici, on va faire ça dans d'autres vidéos. Ici, tu as un petit bouton en bas à droite, je ne l'ai pas rappelé pour t'abonner. Merci d'avance à toi de soutenir mon travail par ce biais-là. C'est juste un clic pour toi et c'est très important pour moi. C'est comme ça que fonctionne l'algo sur YouTube. Donc merci d'avance pour ton soutien. Un abonnement, un commentaire, un like. Ça apporte beaucoup de visibilité. Merci d'avance à toi. Reste bien discipliné dans le travail, je compte sur toi et je te dis à très bientôt. Ciao!